87% des gens passent leur vie à courir après l'argent, comme si c'était une récompense lointaine au bout d'un chemin interminable. Mais la vérité, c'est que l'argent n'est qu'un reflet, un miroir de ce que vous pensez, de ce que vous décidez chaque jour. Les 3% qui s'enrichissent ne gagnent pas plus, ils pensent différemment. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. La plupart des gens passent leur vie entière à courir après l'argent, comme si c'était une récompense lointaine au bout d'un chemin sinueux. Mais laisse-moi te révéler un secret que peu de gens osent dire. La richesse, ce n'est pas juste un chiffre sur ton compte, c'est un état d'esprit, une discipline et surtout une philosophie de vie. Pendant que 97% des gens sont piégés dans un cycle de manque et d'angoisse, les 3% restants ont compris une vérité profonde. La liberté financière ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de comment tu penses, de comment tu agis et de comment tu évolues chaque jour. La différence entre les deux groupes, ce n'est pas la chance, ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas les contacts. C'est une autre manière de voir le monde, c'est une autre manière de se voir soi-même, de reconnaître sa valeur, son pouvoir et les forces invisibles qui influencent notre destinée financière. Aujourd'hui, je ne vais pas juste te parler d'argent. Je veux t'emmener plus loin, t'apprendre à penser comme les riches pour que tes actions changent et que tes résultats suivent. Parce que vois-tu, la pauvreté commence dans l'esprit, bien avant de se refléter dans ton portefeuille. Et la richesse commence au moment où tu décides de quitter le chemin tracé et de réécrire ton histoire avec l'argent. Alors, dis-moi, es-tu prêt à comprendre pourquoi la majorité reste fauchée? Et surtout, comment toi vas-tu faire partie de ceux qui s'en libèrent enfin? Alors, reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait transformer ta vie. Voici une vérité simple, mais puissante. Si tu veux devenir riche, commence par te payer toi-même. Oui, c'est la toute première loi. Avant de payer le loyer, la lumière, les impôts, tu dois honorer ton futur toi. Et je sais ce que certains pensent, mais je ne gagne pas assez. Tu sais quoi? Ce n'est pas une question de montant. C'est une question de priorité. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui change ta vie, c'est ce que tu gardes. Et surtout, ce que tu fais avec ce que tu gardes. La richesse ne répond pas à ton salaire, elle répond à ta discipline. Imagine, tu reçois 500 € cette semaine. La plupart des gens font les calculs, loyer, nourriture, essence, sortie. Et puis ils se disent, peut-être que le mois prochain, je mettrai un peu de côté. Mais ceux qui bâtissent leur liberté, ils font exactement l'inverse. Ils mettent de côté en premier. 10%, parfois 15%. Épargne, investissement, peut-être un peu d'or. Et seulement ensuite, ils paient leurs dépenses de vie. J'ai appris cette leçon quand j'étais au plus bas. Assis sur une chaise à compter mes pièces, trop de factures. Pas assez de billets. Et là, un mentor m'a dit, n'attends pas d'avoir plus pour commencer. Commence avec ce que tu as et tu finiras par avoir plus. Alors j'ai commencé. 1 € sur 10, c'était presque ridicule. Mais ce petit geste m'a tout appris. Le contrôle. J'ai arrêté d'être esclave de mon argent. Et j'ai commencé à devenir son maître. Tu dois dire à ton argent où il va aller, au lieu de te demander où il est passé. Et retiens bien ceci, se payer soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect. Chaque euro que tu économises, que tu investis, c'est un soldat dans ton armée financière. La question c'est, est-ce que tu envoies ces soldats construire ta liberté, ou est-ce que tu les gaspilles dans des plaisirs instantanés? Et tu te demandes ensuite pourquoi rien ne change. Si ce message t'inspire, fais un petit geste dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne. Un clic qui peut tout changer. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. La vérité, c'est que la majorité des gens dépensent par émotion. Un café réconfort, un gadget plaisir, une soirée pour oublier le stress. Mais ces plaisirs sont fugaces. Et quand l'argent s'en va, le soulagement s'évapore avec lui. C'est pour ça que tant de gens tournent en rond,
parce qu'ils échangent un futur solide contre un soulagement immédiat. Pendant ce temps, les 3%, eux, ne dépensent pas. Ils investissent. Et non, investir ne veut pas dire jouer en bourse. Investir, c'est penser en termes de retour. C'est agir avec intention. Chaque euro devient une décision. Est-ce qu'il m'approche de ma liberté ou est-ce qu'il me distrait quelques instants? Je me souviens, au début de ma carrière, je regardais les autres dépenser sans réfléchir. Et moi aussi, j'étais tenté. Mais autour de moi, certains gagnaient à peine plus que moi, et pourtant, ils faisaient un choix différent. Ils s'arrêtaient avant d'acheter. Ils se demandaient, est-ce que ce que je m'apprête à acheter construit mon avenir ou calme juste mon émotion du moment? Et tu sais quoi? Ce simple réflexe a changé leur destin. Ils avaient des économies, des investissements et des possibilités que je n'avais pas. Quand tu dépenses avec intention, tu reprends le contrôle. Tu sors du brouillard, tu avances. Et si toi aussi tu veux passer de l'autre côté, alors prends une minute pour aimer cette vidéo. C'est une manière simple de dire « Oui, je suis prêt à penser différemment ». Une des plus grandes raisons pour lesquelles tant de gens restent bloqués financièrement, ce n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, c'est parce qu'ils ne savent même pas où va leur argent. Il s'évapore, il glisse entre leurs doigts, il disparaît, et ils continuent de vivre dans l'illusion, espérant qu'un jour, ça ira mieux. Mais voilà la vérité, on ne bâtit pas la richesse avec des suppositions, on la construit avec de la clarté, de la rigueur, de la transparence. J'ai rencontré tellement de gens frustrés par leur situation, mais incapables de dire combien ils dépensent chaque mois. Ils disent « Je ne veux pas trop penser à l'argent. J'essaie de ne pas m'en préoccuper. Mais dites-moi, comment pouvez-vous changer ce que vous refusez de regarder ?» Les 3% les plus riches le savent. On ne contrôle que ce que l'on mesure. Ils savent où va chaque euro, pas pour tout contrôler, mais pour reprendre le pouvoir. Quand j'ai commencé, j'ai pris un carnet, simple, un crayon, et chaque semaine, j'écrivais ce que je gagnais, ce que je dépensais, ce que j'épargnais, ce que j'investissais. Et parfois, c'était pas joli à voir. Je découvrais des dépenses inutiles, des fuites invisibles. Mais cette clarté m'a permis d'agir. De redresser la barre, de retrouver le contrôle. Ce que vous suivez, vous le transformez. Et si ce message résonne en vous, partagez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez. Car la clarté, c'est contagieux et libérateur. Beaucoup croient que le travail acharné suffit, qu'il faut juste bosser plus, faire plus d'heures, s'épuiser plus. Mais ce n'est pas l'effort qui crée la richesse, c'est la valeur. Vous pouvez passer 10 heures à faire ce que tout le monde peut faire. Ou 10 heures à créer ce que peu de gens savent créer. Les riches ne cherchent pas à être les plus fatigués. Ils cherchent à être les plus utiles, les plus rares, les plus indispensables. Ils investissent dans des compétences. Ils apprennent à persuader, à vendre, à guider. Ils deviennent précieux et le monde les rémunère en conséquence. Posez-vous cette question. Quelle compétence puis-je développer qui me rendra inarrêtable demain? Car l'argent suit toujours la valeur. Et quand vous devenez une source de valeur, les portes s'ouvrent. Mais il ne suffit pas d'apprendre, encore faut-il s'organiser. C'est là que les 3% font la différence. Ils ne laissent rien au hasard. Ils ne comptent pas sur leur motivation, ils construisent des systèmes, des virements automatiques vers l'épargne, des investissements programmés chaque mois, des suivis hebdomadaires. Ils ne se demandent pas chaque fois s'ils vont le faire, ils le font. Point, comme on plante des graines, petit à petit, sans y penser. Mais un jour, le jardin fleurit. Dans ma vie, ce sont ces systèmes qui ont tout changé. Même avec peu, j'ai automatisé. Et avec le temps, sans y penser, ces petites habitudes ont créé un capital. N'attendez pas la motivation. Elle monte, elle descend, elle s'épuise. Mais un système vous porte, vous structure et vous protège. Alors, si ce message vous touche, abonnez-vous. Ici, on construit une discipline invisible, celle qui transforme un revenu ordinaire en une liberté extraordinaire. Et n'oubliez jamais ceci, la richesse ne se crée pas dans le tumulte, elle naît dans le silence, dans les petites décisions, dans les gestes qui passent inaperçus, mais qui, répétés chaque jour, construisent un empire. Lire 10 pages, revoir vos objectifs, épargner une petite somme,
Éliminez une dépense inutile. Ça n'a l'air de rien, mais répétez-les pendant 1 an et vous ne vous reconnaîtrez plus. J'ai commencé par là. Rien d'extraordinaire, juste de la constance. Et un jour, tout a changé. Ne cherchez pas le moment parfait, créez-le. Posez une brique aujourd'hui, et demain, vous habiterez dans une forteresse que vous avez bâtie de vos propres mains. Si tu te reposes sur un seul revenu, tu marches sur une jambe en pleine tempête. Et si cette jambe cède, tout s'effondre. Perte d'emploi, maladie, crise économique, un simple coup de vent et ta stabilité disparaît. Mais ceux qui construisent leur liberté, ceux qu'on appelle les 300, eux ne laissent jamais leur avenir reposer sur un seul pilier. Ils construisent une table à 4 pieds. Leur emploi, leurs investissements, leur entreprise et des revenus passifs. Plus ces pieds sont solides et diversifiés, plus leur avenir tient bon, même quand tout vacille autour. Mais attention, tu n'as pas besoin de commencer avec les 4 d'un coup. Commence simple. Lance un petit projet à côté. Commence à apprendre comment faire travailler ton argent ou vends une compétence que tu maîtrises déjà. Chaque petit revenu parallèle, c'est une graine. Et plus tu en plantes, plus tu te rapproches de l'indépendance. Je ne te dis pas ça pour rêver. Je te le dis parce que je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à créer d'autres sources de revenus en plus de mon emploi, c'était pas facile. Mais un jour, j'ai compris que je n'avais plus peur. Car même si une porte se fermait, d'autres étaient déjà ouvertes. Pose-toi cette question aujourd'hui. Quel flux de revenus pourrais-je commencer à construire maintenant? Mais tu sais ce qui m'a le plus aidé, au-delà de l'argent? Ce que je choisissais d'apprendre. Ce n'est pas l'école qui t'apprendra à devenir libre, c'est ce que tu décides d'apprendre toi-même. Les 87% remplissent leur esprit de distraction. Films, réseaux sociaux, divertissements passifs. Les 3%, eux, nourrissent leur cerveau de principes. Ils lisent sur l'argent, ils écoutent ceux qui ont réussi, ils étudient les erreurs de ceux qui ont échoué. Ton esprit est un champ. Si tu y plantes des mauvaises herbes, tu récolteras du chaos. Mais si tu y sèmes la connaissance, la stratégie, les bons principes, alors tu récolteras la croissance. Moi, j'ai commencé simplement, 10 minutes par jour, un livre sur la richesse, une vidéo utile. Et peu à peu, mes pensées ont changé, puis mes décisions, et enfin, mes résultats. Si tu veux que ton compte en banque évolue, commence par faire évoluer ce que tu mets dans ta tête. Et il y a un autre secret que peu de gens utilisent. Écris tes objectifs. Pas de façon vague, mais clair, précis, avec une date, avec une raison. Quand tu écris ce que tu veux vraiment atteindre, tout devient plus simple. Tu ne gaspilles plus ton énergie. Chaque décision prend du sens. Les 3% ne laissent pas leur avenir au hasard. Ils tracent leur route, noir sur blanc. Ils se lèvent le matin avec une direction et non avec le flou. Tu veux avancer? Prends un carnet. Note ce que tu veux gagner dans 1 an, dans 5 ans. Et pourquoi c'est important? Un objectif écrit, c'est une promesse envers toi-même. Mais ne garde pas tout ça pour toi. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu transmets. Quand tu partages ce que tu apprends, tu renforces ta propre discipline. Tu inspires, tu élèves, et tu bâtis un impact qui va bien plus loin que ton portefeuille. Parle d'argent à ceux que tu aimes. Apprends-leur ce que tu découvres, et tu verras que ta progression s'accélère. Car ensemble, on va toujours plus loin. Si ce message t'a parlé, alors partage cette vidéo à une personne que tu veux voir réussir. C'est un petit geste, mais il peut tout changer. Et retiens bien ceci, la majorité vit pour maintenant, pour le plaisir immédiat, pour ce qui brille, ce qui distrait, ce qui comble un vide temporaire. Mais les bâtisseurs de richesse savent attendre. Ils savent différer le plaisir d'aujourd'hui pour récolter la liberté de demain. Chaque euro que tu ne dépenses pas pour impressionner, tu l'envoies comme un soldat construire ton futur. Un fancy gadget ou une soirée de plus, ou un pas de plus vers l'indépendance. Tu choisis, chaque jour, et ces choix dessinent ton avenir. Alors aujourd'hui, décide que tu construis. Décide que tu ne fais plus partie des 87% qui rêvent, mais des 3% qui agissent. Écris ton objectif, automatise ton épargne, nourris ton esprit et transmets ce que tu apprends. Parce que la liberté n'est pas un coup de chance, c'est le fruit de tes habitudes.
La richesse ne tombe pas du ciel, elle pousse dans la terre que tu travailles. Chaque jour. Et maintenant, la balle est dans ton camp. Regardez autour de vous. Vous verrez des gens qui courent, qui s'agitent, qui s'épuisent pour gagner toujours plus, mais qui ne possèdent rien de solide. Pas de fondation, pas de clarté, pas de vision. Ils veulent des résultats sans discipline, des raccourcis sans effort, des récoltes sans avoir jamais semé. Mais la richesse, la vraie, ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est le fruit d'un choix répété, d'une posture intérieure, d'une fidélité quotidienne à une nouvelle manière de penser, de vivre, d'agir. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus pour commencer. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est suffisant pour planter les premières graines. Et si vous le faites chaque jour, même quand vous doutez, même quand personne ne vous comprend, même quand les résultats tardent à venir, alors un jour, sans même vous en rendre compte, vous réaliserez que vous êtes devenu cette personne que vous admiriez hier. Pas parce que vous avez eu de la chance, mais parce que vous avez eu le courage de choisir une autre voie. Si ce message vous parle, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des clés pour transformer votre rapport à l'argent, au temps, à vous-même. Et ensemble, nous avançons sur ce chemin rare, celui de ceux qui ne veulent plus survivre, mais vivre. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous à faire ce premier pas, partagez-la. Parce que ce que vous offrez aux autres vous revient toujours démultiplié. Rappelez-vous ceci, la richesse, c'est la liberté de vivre selon ses propres termes, de choisir, d'aimer sans stress, de dormir en paix, de dire oui quand vous voulez, et de dire non sans peur. Cette liberté ne s'achète pas. Elle se construit, brique par brique, habitude par habitude, pensée après pensée. Aujourd'hui, vous avez une décision à prendre, petite en apparence, mais gigantesque dans ses conséquences. Alors choisissez et commencez. À très bientôt sur Le Déclencheur, là où chaque mot est une étincelle et chaque vidéo un pas vers votre puissance.